Bonsoir tout le monde. Eh bien, ce soir, c'est un live sur G4, gestion solidaire. J'avoue, je suis un peu embêté parce que je ne suis pas trop habitué, c'est hors de ma page. Donc, ce soir, nous avons un thème, c'est-à-dire acheter un terrain en Afrique pour une construction de maisons ou de bâtiments avec travaux soi-même. Bonne ou mauvaise affaire, c'est à vous de voir. Ok? Donc chacun viendra s'exprimer selon. Alors moi je me présente, je suis Mike le régulateur, voilà comme vous me connaissez tous. Nous avons une association, c'est pour permettre, comment dire, aux acquéreurs ou aux futurs acquéreurs de pouvoir promouvoir ou acheter un terrain ou une maison déjà construite. Nous avons la présidente avec des personnes déjà qui ont eu des mésaventures, des bonnes ou des mauvaises qui viendront s'exprimer. Vous voyez ce que je veux dire? Je mets déjà, vous savez, pour ces personnes qui aimeraient bien avoir des sites, pourront se connecter sur la prise de rendez-vous dans les bureaux situés au sein du Stade de France par téléphone, et vous trouverez les détails sur notre site internet www.c4gestionsolidaire.fr. Ok? Alors, restez connectés sur Facebook, C4 Gestion Solidaire, et abonnez-vous à notre chaîne YouTube aussi, vous voyez, qui est C4 Gestion Solidaire. Eh bien, je vais quand même vous citer des personnes qui ont déjà eu l'expérience, oui, parce que je ne suis pas trop habitué, c'est hors de ma page. Donc, ce soir, nous avons un thème, c'est-à-dire acheter un terrain en Afrique pour une construction de maisons ou de bâtiments avec travaux soi-même. Bonne ou mauvaise affaire, c'est à vous de voir. Ok? Donc, chacun viendra s'exprimer selon. Alors, moi, je me présente, je suis Mike le régulateur, voilà, comme vous me connaissez tous. Nous avons une association, c'est pour permettre, comment dire, aux acquéreurs ou aux futurs acquéreurs de pouvoir promouvoir ou acheter un terrain ou une maison déjà construite. Nous avons la présidente avec des personnes déjà qui ont eu des mésaventures, des bonnes ou des mauvaises qui viendront s'exprimer. Vous voyez ce que je veux dire? L'histoire de Monsieur M, oui. C'est un adhérent du C4 Gestion Solidaire. Oui. Donc en fait, Monsieur M, il a eu une mauvaise aventure d'achat de plusieurs terrains en Côte d'Ivoire. Donc je vous raconte la petite histoire. Alors, j'ai confié à un membre de ma famille l'achat de 12 terrains en l'espace de 15 ans. Entre-temps, j'ai dû dépenser énormément d'argent pour la sécurisation de quelques terrains, car il y avait des procédures à la justice. J'ai investi dans les quartiers d'Angré en Côte d'Ivoire et de la Riviera et d'autres quartiers. Ce n'est qu'en mars 2021 que j'ai décidé de vouloir vendre une partie de mes terrains pour construire un immeuble dans le but de mettre les appartements en location. Le membre de ma famille m'a remis à ce jour 2 papiers de terrain. Ce sont des attestations villageoises qui n'étaient pas à mon nom. Et en ce qui concerne les autres parcelles, je crois que je me suis fait avoir. Mon objectif actuel est de récupérer au moins 3 terrains avec lui. Alors, Monsieur M, au vu de ses mauvaises expériences, il me conseille de ne jamais confier vos affaires à un membre de votre famille. Mais aussi, si jamais il réussit à obtenir quelques terrains, il n'a pas envie de se prendre la tête pour choisir des maçons ou d'autres professionnels du bâtiment, parce qu'il y a plein de personnes qui sont malhonnêtes, surtout au niveau des matériaux, parce que ça peut être des matériaux de mauvaise qualité par exemple, et ça peut demander une double dépense de travaux. Donc lui, ce qu'il suggérait, c'est de faire appel à un architecte, comme il est passé par nous, pour qu'on puisse le mettre en relation avec notre architecte et pour qu'on puisse l'accompagner. Donc voilà, ça c'était la petite histoire de Monsieur M. Donc après, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont déjà eu cette expérience-là, ou si il y a déjà eu des proches qui ont déjà eu cette expérience, ou s'il y a des personnes qui souhaitent donner des conseils, n'hésitez pas à prendre la parole parce que... Bonsoir Madame Makeme. Bonsoir Monsieur Mac. Comment allez-vous?
Oui, ça va bien. D'accord. Alors, si je comprends bien, vous êtes une dame qui a de l'expérience. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez eu des parties positives ou négatives sur la bonne affaire ou mauvaise affaire? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Ah, c'est bonne affaire. D'accord, allez-y, je vous écoute. Mon expérience, j'ai commencé une association. D'accord. Pour poser des logements. D'accord. Comme nous, on a à France ici, oui, on envoie l'argent à les frais d'aller construire. D'accord. À la fin du compte, on voit il n'y a rien. Donc, j'avais une idée pour faire un projet de logement. D'accord. Donc, j'ai pris ma fille, comme je ne sais pas lire et écrire. D'accord. J'ai mis à côté de moi, elle était le secrétaire. Elle était ma secrétaire, Fofana Manuma. D'accord. Bon, moi, j'étais fondatrice. Pour ce que ma mère dit, oui. En fait, moi, je suis Manuma, la secrétaire de séance. D'accord. À l'époque, j'étais la secrétaire générale en fait, de l'association de l'association que je remercie, en fait, parce que grâce à elle, c'est en partie grâce à elle que nous, on a pu monter l'association C4 Gestion Solidaire pour pouvoir mettre des actions de sensibilisation, mais aussi accompagner les personnes qui veulent réaliser un projet de construction ou qui veulent acquérir une maison clé en main. D'accord. Donc voilà. Donc Madame Makeme Samati était fondatrice de l'association Ivoire Espoir, oui. et qui existe toujours actuellement. Okay. Et elle est en collaboration avec un promoteur qui s'appelle Ital Construction oui. et avec une banque qui s'appelle la DHI. Donc grâce à ce qu'elle a monté, elle a pu acquérir une maison de 5 pièces de 350 mètres carrés. Et aujourd'hui, elle le fait louer à des Turcs. Donc ça, c'est excellent. Et puis, il y a des membres du bureau de l'association et des adhérents de cette association Ivoire Espoir qui ont eu aussi leur maison. Au jour d'aujourd'hui, vraiment, le site, vraiment, il est habité, il y a de tout. Hein. Il y a des avocats, il y a des citoyens ivoiriens dedans. Donc, voilà. Donc, je parle au nom de ma mère pour qu'elle puisse se faire comprendre. D'accord. Et la deuxième chose, c'est que les conseils que ma mère vous donne, c'est que tant que vous pouvez, investissez dans la pierre. Parce que, en fait, voilà, vraiment, la maison, ça prend de la valeur. Et enfin, ma mère me le dit tout le temps, achetez tant que vous pouvez et mettez-le en location. Ça, c'est la meilleure des choses que vous pouvez faire. N'est-ce pas, maman? Oui. Voilà. Oui. C'est grâce à mon petit frère Ali Samassi. D'accord. C'est lui qui est le président de Ivoire Espoir. D'accord. Ouattara Kassim Abidjan, c'est lui qui est directeur commercial. D'accord. Vraiment, jusqu'à présent, notre projet, vraiment, on remercie Dieu. On a nos projets à Songo. Bon, on a nos projets un peu partout. On remercie Dieu. Nous, on a nos soutiens à Ananyuma. Les gens n'ont qu'à leur faire confiance. Un grand merci. C'est un truc qui est bien. D'accord. Tous les trucs, ça peut trahir, mais la maison, ça ne peut jamais te trahir. La maison, c'est une fortune. Si tu as une maison, c'est une affaire. Donc, je l'accompagne avec ma bénédiction. Donc, tout ce que je veux me dire. Toi, Marc, aussi, je te remercie. Il n'y a pas de souci. Vous savez, c'est l'homme qui fait l'homme. À travers l'homme, on grandit. Alors, peut-être vous m'avez connu à travers les réseaux sociaux, vous êtes approché à moi. Hein? Donc, à travers vous aussi, je suis connu. Donc, aujourd'hui, nous sommes là pour pouvoir mettre quelque chose en place pour le bien-être des frères ivoiriens en Côte d'Ivoire. Vous voyez, même dans le monde. Vous voyez, surtout précisément en Côte d'Ivoire. Alors, très cher Manuma, est-ce que vous avez encore d'autres personnes qui sont dans le besoin pour pouvoir s'exprimer? Oui, effectivement, parce que j'avais raconté la petite histoire de M. M. Oui. Donc, c'est ma chère maman qui avait pris la parole. D'accord. Donc, je vais poursuivre où je reprends l'histoire de M. M. Oui. Pour que les gens puissent interagir. D'accord. Parce que M. M, je pense qu'il est en train de regarder en fait notre live où il regardera la rediffusion. D'accord. Mais ça serait bien qu'il y ait des personnes qui puissent intervenir, que ce soit par message ou par téléphone, oui. Pour donner des conseils à M. M. D'accord. Aussi, il y a des personnes qui ont déjà été victimes pour que M. M soit réaliste.
parce que moi, je lui ai déjà donné mon avis, c'est que M. M, il aurait dû, dans un premier temps, sécuriser d'abord un terrain, d'abord, auprès d'un notaire, avant d'acheter d'autres terrains. D'accord. Moi, c'est ce que je lui avais conseillé. D'accord. Et ensuite, dans un deuxième temps, je lui ai conseillé de se rendre sur place dans son pays. Il aurait dû aussi faire appel à un professionnel intermédiaire, par exemple une agence immobilière, autre professionnel. Donc moi, c'est les conseils que j'avais donnés à M. M. Donc je ne sais pas si ici, il y a quelqu'un qui souhaite prendre la parole. Donc n'hésitez pas, parce que c'est pour le bien de tous, en fait. Parce qu'on est tous, il y a plein de personnes qui ont été victimes, et il y a plein de personnes aussi qui souhaitent se lancer dans l'aventure de l'achat d'un terrain. Donc ça serait bien que les personnes prennent la parole. D'accord. Alors, je vais appeler la Lionne du Woroba, qui aurait souhaité intervenir. Donc, je ne sais pas si elle est occupée ou pas. Bonne soirée à vous. Hein. Ok, merci bien, madame. Alors, ok. Voilà, elle répond. Allô, Mike. Bonsoir, la Lionne du Woroba. Bonsoir. Voilà, comment vas-tu? Ouais, je vais bien. Alors, je suis en face de toi, mademoiselle Manouma Fofana. Oui. Alors, donc, j'aimerais que tu en penses, toi, selon achat d'un terrain, mauvaise ou bonne? Construis soi-même, au fait. Est-ce que tu préfères... Oui. Vas-y, je te goûte. Voilà. Enfin, je tiens d'abord à te remercier d'abord, Mike, pour le thème que tu développes aujourd'hui. Oui. Parce que c'est vrai que quand on a des tribunes comme ça, où on nous donne la parole de nous exprimer, on peut vraiment partager nos expériences, quoique mauvaises ou bonnes, avec justement ces auditeurs-là. Dans le passage, je tiens aussi vraiment à dire merci à Mme Manouma Fofana qui se prête vraiment à ce jeu-là et qui accepte justement de porter, parce que c'est vrai qu'il y a des questions qui vont l'encenser. Donc, je lui dis vraiment merci aussi d'avoir ce dos large-là comme ça pour tenir. Et je salue au passage tous ces auditeurs-là qui nous prennent en cours et qui vont participer à ce débat-là qui est productif, qui est constructif. Donc, c'est vrai que avant la décision d'ouverture du guichet unique, le président Alassane Ouattara, quand il a pris le pouvoir, il s'est rendu compte qu'au niveau du foncier, tout ce qui concerne les achats des terrains, des maisons, il y avait un désordre pas possible. Donc, il a créé un guichet unique pour centraliser où chaque citoyen ivoirien, ou bien chaque acquéreur a la possibilité d'aller à ce guichet unique pour faire des vérifications avant de s'engager soit dans l'achat du terrain villageois ou bien dans l'achat du terrain qui va conduire à l'obtention d'un la Lionne. Oui. 2 petites secondes, tu peux rester en ligne. J'ai une personne qui est déjà sur le live. Est-ce que tu peux l'écouter 2 secondes? Ça ne te gêne pas? Non, allô? Ok. Bonsoir, monsieur. Qui êtes-vous, monsieur? Bonsoir, monsieur Mike. Oui, bonsoir, monsieur. C'est Mohamed, le représentant en Italie. La Lionne. Oui. 2 petites secondes, tu peux rester en ligne. J'ai une personne qui est déjà sur le live. Est-ce que tu peux l'écouter 2 secondes? Ça ne te gêne pas? Non, allô? Ok. Bonsoir, monsieur. Qui êtes-vous, monsieur? Bonsoir, monsieur Mike. Oui, bonsoir, monsieur. C'est Mohamed, le représentant en Italie. D'accord, enchanté, monsieur l'Italien. Oui, c'est la première fois qu'on parle. Oui, j'entends bien. Alors, est-ce que vous avez vu le titre? Le titre de... Oui, je suis au courant, je suis un peu au courant. Moi, allô, tu m'entends? Oui, on vous entend très bien. Alors, allez-y. Oui, moi, on a parlé un peu de ça, là, ouais. D'accord. Quelles sont vos expériences, bonnes ou mauvaises? Oui, c'est une très bonne idée parce que de nos jours, actuellement, nous qui sommes à l'extérieur, c'est pas facile pour construire une maison en Afrique comme ça, tu vois. D'accord. C'est bon, avec le projet, c'est plus solide et plus bon, quoi, en fait. D'accord. C'est pas parce que de nos jours, là, si quelqu'un se lève en même temps pour dire non, je vais aller construire en Afrique, ça veut dire peut-être que tu as fait un prêt à la banque ou tu es dans un sale truc pour avoir des cash pour aller construire en Afrique, quoi. Donc, avec les projets, là, je pense que c'est la solution et le projet Tontine, disons, chaque fin du mois, il y a un montant que chacun doit. Peut-être si tu as besoin d'une maison en Afrique, c'est comme tu es en train de faire Tontine, tu vois. Chaque fin du mois, tu as un taux à déverser et puis voilà.
D'accord. Tu peux avoir une maison en moins de 5 ans, tu vois. Donc, je trouve que c'est une manière c'est une opportunité, tu vois. Personne ne doit, la personne qui est intéressée peut s'engager. Et nous, de notre côté, on essaie de mettre les gens en confiance pour qu'ils essaient d'adhérer le groupe, tu vois. D'accord. Alors, apparemment, vous êtes un peu solidaire. Alors, comme j'ai une personne un peu neutre du nom de l'Alliance du Yoruba, vous allez l'écouter d'abord. OK? Ok, il n'y a pas de belle expérience. Donc, la Lyon, on vous écoute. Oui, donc je tenais à faire un grand coucou au frère là, qui a donné son avis. D'accord. Je lui dis vraiment merci depuis sa position italienne. Donc effectivement, c'est vrai que quand la chose elle est présentée comme ça, c'est comme si c'est comme si on vit dans un monde de bisounours, c'est comme si c'est Alice au pays des merveilles. Mais il faut rester quand même éveillé. Parce que pour nous qui avons eu pas mal de mésaventures, et il y a même certains au niveau de la diaspora, dès la première prise du pouvoir du président Alassane Ouattara, on a vu des promoteurs qui sont venus en pagaille vers la diaspora, qui ont fait cotiser des gens, qui ont pris l'argent des gens et qui se sont volatilisés, qui ont disparu. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile à dire. L'idée, elle est très belle en soi. Quand on nous présente comme ça cette histoire-là, oui, tout va bien, mais les garanties, en cas de litige, à qui s'adresser pour le remboursement? Est-ce que les délais seront respectés pour la livraison de ces maisons-là? Parce que c'est vrai que quand on s'engage comme ça, c'est bien beau. Mais quand les délais de secours qu'on entend. Donc, si au niveau des contrats, les choses sont bien ficelées, les contrats sont respectés, les délais de livraison des maisons sont respectés, sans qu'on entende nos discours, en tout cas, moi, je trouve que c'est un beau projet, en tout cas. Donc, j'aimerais vraiment qu'on nous clarifie, qu'on nous rassure sur la faisabilité, la viabilité et sur la confiance quand on s'engage dans ce genre de projet actuellement. Sinon, c'est vraiment la débandade un peu, puis c'est la déception. D'accord. Alors, 2 petites secondes, elle va te répondre, mais en attendant, j'ai une question d'une personne de la même Doumbia qui dit comme ça, question, pourquoi la procédure de l'ACD, qui veut dire attestation de cession définitive, est aussi longue et compliquée? Manouma, qu'est-ce qui va répondre à cela? Moi, j'aimerais répondre. Vas-y, je t'écoute. Après, Maïma répondra à ta question. Vas-y. Tu sais qu'au niveau de l'ACD, c'est suite à ces conflits fonciers-là, justement, qui conduisaient souvent même à des conflits entre les communautés. On a vu ça en Côte d'Ivoire. À cause des problèmes fonciers, il y a eu des conflits entre les communautés même qui ont créé des morts. Le président Alassane Ouattara est venu avec une idée pour désengorger, pour faciliter, pour raccourcir, pour écourter les procédures. Il a mis en place un guichet unique. Mais à quoi on assiste? Et moi, j'ai toujours dit, tous ces ministères qui sont affiliés, et je pèse mes mots, tous ces ministères qui sont affiliés à l'obtention de l'ACD, le ministère de la Construction, le ministère de l'Urbanisme, je pense aujourd'hui, si on veut être sérieux dans ce qu'on fait, il y a un nettoyage à faire au niveau de ces ministères-là. Et ça n'engage que moi. Je me connais avec mon franc-parler. Tout à fait. Il y a la corruption qui a gangréné tous ces ministères-là. Parce que pour moi, il est inconcevable. Et que quelqu'un qui veut son ACD, quelqu'un qui remplit toutes les conditions. Aujourd'hui, tout est numérisé aujourd'hui. Mais ce sont les pots de vin, les dessous de table à ne plus en finir pour avoir ces ACD-là. Et puis, encore deux choses l'une. Ces promoteurs aujourd'hui, pour rebondir par rapport à la question de l'ACD, on dit aujourd'hui qu'il y a des sites qui sont là, qui sont développés, qui sont construits par ces promoteurs immobiliers-là. Mais si on vous donne un ACD groupé, à la livraison de la maison, qui va prendre en charge l'obtention de l'ACD personnalisé individuel. Parce qu'ils vont construire sur un site avec un ACD groupé. Mais après, quand toi tu construis ta maison, à la fin, tu as besoin de tes papiers, de ton ACD individuel. Comment ça va se passer? Est-ce que c'est le promoteur qui va t'aider à avoir l'ACD individuel ou bien ces frais-là seront encore... vont être imputés justement au client qui va s'engager. Parce que c'est vrai, ce milieu foncier-là, je le maîtrise tellement. Et puis il y a pas mal de vices dans ce milieu. Donc aujourd'hui, je compte vraiment sur la bonne volonté de Madjuma Fofana pour éclairer vraiment notre lanterne sur ce projet immobilier-là qui est vraiment très, 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 très bon. Si tout se passe en ordre et que les gens sont livrés dans les délais et les choses se font vraiment dans les règles de l'art. D'accord.
Ok, bah, voilà. D'accord. Apparemment, on me dit que la vidéo s'est arrêtée. Est-ce vrai? Chez toi, c'est comment? Non. D'accord. Parce qu'il y a une personne... Moi, ça continue, c'est un direct chez moi. D'accord. Ok. Oui. Tu es sur gestion, CK Gestion, c'est ça? Ou, oui, je suis sur gestion. Mais bon. Alors, je vais essayer d'appeler. Attends, ne quitte pas. Ah, franchement, je ne suis pas habitué avec... voilà. Tu sais, j'aurais mieux fait de faire sur mon live à moi. Tu vois, on m'appelle. Alors, ne quitte pas. Alors, Mayuma. Allô, bonjour Mike. Voilà. Est-ce que tu peux répondre à la Lion du Rabat? Oui, en fait, je reprends la parole. En fait, afin de ne pas déborder en fait sur la thématique, oui. Parce qu'il y a pas mal d'histoires. Parce que là, j'étais venu sur le cas en fait de Monsieur M, oui. En fait, qui avait acheté un terrain, qui avait acheté au moins 12 terrains en l'espace de 10 ans. Vraiment, je souhaiterais si on pouvait ne pas trop déborder et toutes les questions, en fait, on répondra plus tard en fait. D'accord. On va bien prendre note, il y a ma secrétaire qui va bien prendre note en fait de toutes les questions en dehors de la thématique. Et puis on reviendra vers ces personnes-là plus tard. D'accord, tu peux faire comme ça alors. D'accord, ben, qu'est-ce que tu en penses des dires de la Lion du Rabat? Oui, ce que je pense qu'elle dit, c'est exact. Hein. Ce qu'elle dit, c'est exact. Effectivement, c'est qu'on a eu une multitude de promoteurs qui ont vendu des maisons et il y a eu pas mal de maisons inachevées. Et c'est vrai, parce que même quand vous allez au pays en Côte d'Ivoire, bon, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire parce que c'est ce qu'on maîtrise le plus, et elle peut même le confirmer. Hein, elle le disait même hier, j'ai parlé avec elle. Il y a des maisons inachevées sur la route de Bassam. C'est vrai qu'il y en a plein qui n'ont pas tenu leur engagement parce que le projet n'a pas été maîtrisé. Vous voyez? Maintenant, nous, à la différence de nous, C4 Gestion Solidaire, nous, on revient en réponse pour vous dire que, en fait, c'est à nous d'avoir les bons réflexes. D'accord. Parce que nous, par exemple, nous, on est en partenariat avec un architecte, parce que l'architecte, c'est son métier. Hein. En fait, le respect des plannings, le respect des travaux, le respect des coûts des constructions, c'est son métier. Nous, c'est ce qu'il maîtrise. Donc, c'est pourquoi on s'est mis en partenariat directement avec lui pour pouvoir honorer nos engagements. Et puis, deuxième point, on accompagne aussi nos adhérents qui ont des terrains, qui souhaitent construire. On les accompagne aussi pour réaliser leurs projets. Vous voyez, pour respecter, en fait, vraiment les coûts de construction. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, une personne qui veut construire soi-même, au niveau des coûts, elle ne les maîtrise pas. Au départ, on va aller sur un budget, par exemple, de 20 000 euros. Ok, le terrain, j'ai acheté 5 000 euros, mais on n'a pas pris en compte le fait de sécuriser le terrain, parce qu'il faut sécuriser son terrain. Vous voyez? Et puis après, il faut construire. Et en fait, on passe du rêve, comme Madame Fofana elle le dit, en fait, on passe du rêve à la réalité, en fait. Vous voyez? Parce qu'il y a le rêve. Vraiment, on s'imagine avec une belle maison, voilà, on fait des promotions de belles maisons, et il y a la réalité qui est là. Donc là, nous, on est là pour ça. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, on a posé cette thématique-là. Vraiment, c'est une question qui préoccupe vraiment certaines personnes. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais vraiment, c'était pour ne pas déborder en fait, voilà, sur le débat, parce qu'on a plein d'histoires. D'accord, alors je vais poser la question. J'ai quand même posé la question. Alors, la Lyon, comment tu comprends ça, toi, en quelques secondes? Oui, mais c'est juste ce qu'elle a dit, hein, parce que c'est vrai que, enfin, comme on dit, enfin, à projet spécifique, solution personnalisée, solution spécifique. Donc, moi, enfin, pour aborder dans son sens, si ou bien elle qui a l'expertise, parce que c'est vrai qu'elle a aussi l'expérience, c'est comme on a beaucoup échangé hier. Oui. Enfin, moi, je suppose qu'avec l'expérience qu'elle a, avec justement tout ce qu'elle a reçu comme mauvais témoignage de certaines personnes, donc je pense qu'ils ont dû ils mettraient justement enfin, ce projet-là et ils ont dû prendre en compte justement toutes ces plaintes-là avec toutes ces mauvaises expériences pour apporter vraiment un bon produit à la population, enfin plus précisément aux Ivoiriens de la diaspora. Donc moi, tant que c'est maîtrisé, tant que c'est bien expliqué, tant que c'est contractuel et que tout est respecté, pour moi, je ne vois aucun inconvénient parce que quoi qu'on dise, la diaspora, c'est un poids économique pour la Côte d'Ivoire, quoi qu'on dise. Merci, la Lyon. Alors, comme j'ai d'autres personnes qui sont déjà en vidéo, je te rappellerai si nécessaire. Hein? Ok, ça marche. Merci, à bien. Ok. Oui, à tout bientôt. Ok. Merci. Ok. Alors, chers frères, est-ce que vous avez conclu deux petits mots parce que j'ai encore d'autres personnes en live là, qui sont à l'attente. Allez-y. Ouais, j'ai compris, ouais. J'ai compris deux petits mots, ouais. Ouais, j'ai écouté la dame là, elle a tellement bien parlé que j'ai rien à rajouter en fait.
D'accord. C'est clair, en fait. Voilà. Parce que déjà avec Nanyuma, comme elle a dit, Nanyuma, elle a de l'expérience. Il suffit seulement de l'accompagner et puis de trouver des bonnes personnes pour l'accompagner, quoi, comme elle a dit tout à l'heure. Mais comme elle a dit aussi, les délais doivent être respectés et c'est un truc bien en place, quoi. Je sais pas. Peut-être il y a des gens qui ont encore peur, qui ont été tellement doublés sur des affaires en Afrique et ils ont peur de s'engager, je sais pas, si tu comprends. Voilà. Donc, nous, de notre côté, on essaie de mettre ces gens-là en confiance pour leur dire que c'est un truc qui est en place, que c'est un truc qui est bon. Et on n'est pas là pour jouer, on n'est pas là pour s'amuser, tu vois. D'accord. Donc, voilà. Et à partir de là, moi, je trouve que c'est une bonne idée, une très bonne idée. Et chacun essaie de faire mieux de son côté pour essayer d'adhérer des personnes. Et voilà. D'accord. Alors, c'est quoi votre nom? Parce qu'il y a une personne de Momo Salvador qui est à l'attente. Quel est votre Ouais, nom? c'est toujours moi, là. C'est Momo Salvatore, c'est moi, ouais. Ah, d'accord. OK. Ouais, c'est toujours moi, ouais. OK. Bon, vous conclure, qu'est-ce que vous allez dire alors? Pour conclure, je félicite Manuma, je lui dis merci pour le projet, pour la diaspora. Oui. Déjà, c'est un grand pas pour nous. Deux petites secondes. OK. Voilà, déjà, c'est un grand pas. Ça va permettre à beaucoup d'avoir au moins un chez soi. Allô? Oui. Oui, c'est là. Attendez, monsieur Stéphane. Oui, monsieur, qui êtes-vous? Oui, monsieur Samba, on vous écoute 2 secondes. Pardon? Oui, on vous écoute. Oui, bonjour à tous, bonjour à l'équipe CK, c'est Manima, tout ça. D'accord, vous voulez intervenir, c'est ça? Oui, simplement pour les choses de participer à l'intervention en riche. D'accord, alors quels sont votre, j'ai pas entendu. Pardon? Je vous écoute. Mais en fait, moi, je veux savoir, c'est quel le plus avantageux? C'est de prendre un terrain ou de passer par un architecte? Oui, tout à fait, voilà. Soit construire soi-même, soit construire vous-même, ou acheter un terrain déjà bâti, ou une maison bien bâtie, hein, avoir des clés au bout. Bonne ou mauvaise affaire? C'est à vous de nous éclairer. Ouais, parce que moi, en fait, j'ai une petite expérience, en fait, j'ai acheté un terrain. Oui. Je me rends compte que le terrain que j'ai acheté, bon, c'était pas un terrain approprié, en fait. D'accord. C'est le terrain d'un trafiquant, bon, qui avait beaucoup de terrain, et du coup, c'est comme si j'avais perdu mon argent, quoi, non? D'accord. Donc, c'est ça aussi, dans le terrain, quoi, donc il faut faire bien attention, quoi. D'accord. Après, je pense que si on passe par une agence comme, par exemple, C4 ou autre chose, on sera mieux se structurer, quoi, non? D'accord. Après, comme elle a dit, là, il y a une dame qui a dit que après, ça dépend des délais de livraison. Si c'est 1 année ou 2 ans ou même 5 ans, j'abuse un peu. Et si on aura des clés en main, la maison sera finie. Mais je pense que, après moi, c'est mon avis personnel, mais je pense que passer par un HTTK, oui. parce que moi, ce sera plus garanti. Oui. Il y a plus de sécurité, en fait. D'accord. Selon vous. Voilà, selon ce même point de vue. D'accord. Ouais. Ok. Ouais. Bah, que vous militez pour un achat, en fait. Moi, je l'ai pour un achat. D'accord. Je l'ai aussi de t'accompagner, en fait. D'accord. C'est bien, quoi. Parce que nous, comme l'a dit le gars, on contrat dans l'Italie. Oui. Nous, on a grandi ici, bon, on ne connaît pas les failles, comment ce qui se passe sur le terrain, quoi. D'accord, vous êtes en Italie aussi, vous? Non, je suis en France. Ah, d'accord, ça marche. Ok. Ouais. Alors, donc, vous avez un dernier mot à dire ou pas? Ouais, j'aimerais bien participer. Oui, bien sûr, j'aimerais bien participer, peut-être, je sais pas, peut-être avec C4 ou de construction et tout. D'accord. Que ce soit chez moi, en Mauritanie ou en Côte d'Ivoire, pourquoi pas. D'accord. Ok, ben, ça marche. Bon, on va laisser la place à une autre personne qui est au Canada, qui s'appelle Monsieur Guy. Ok? Ok, au plaisir. Au plaisir. Vous pouvez rester à l'écoute, hein? Je vous laisse. Hein? Bien sûr. Au revoir. Au revoir, madame. Alors, bonsoir, Monsieur Guy. Oui, bonsoir, Mike. Oui, Monsieur Guy, on vous écoute. Oui, bah, moi, c'est comme bonsoir, Dr. Mayuma. Oui. Pour son projet, qui est un projet qui est vraiment porteur de beaucoup d'espoir. Oui. Pour nous autres, pour tout le monde. Voilà. Je vais d'abord lui dire merci pour ce projet, la saluer. Vraiment, je l'encourage. Mais en dehors de tout ça, j'ai vraiment
J'ai beaucoup de questions. J'ai une batterie de questions. Bah, allez-y alors. Je ne pourrais pas poser toutes les questions. Je vais poser peut-être quelques-unes qui me paraissent un peu plus pertinentes. D'accord. La première question, c'est de savoir. Là, on parle de... Là, tous ceux qui parlent là sont de la diaspora, comme moi. Oui. Et puis, bon, il n'est pas sans savoir que le projet se passe en Côte d'Ivoire. Et puis, en Côte d'Ivoire, on assiste actuellement à la montée en puissance d'une classe moyenne. D'accord. Donc, là, il s'agit des diasporas. Et là, il y a une classe moyenne qui a été montée en puissance. Donc, je veux savoir si notre sœur, en plus de la diaspora, pense déjà à la classe moyenne qui est en train de se développer de façon très, très, très sérieuse à Abidjan. Classe moyenne vraiment, vraiment à prendre au sérieux. Est-ce qu'elle pense aussi à la classe moyenne à Abidjan? D'accord. Bon, il faut que je la reprenne, alors pour qu'elle puisse nous répondre à cela. Oui. Bah, Monsieur Momo Salvador, vous pouvez nous répondre à cela ou pas? La question du frère Guy. Je n'ai pas compris. Alors, Mayuma, il faut qu'elle revienne. Alors, monsieur Guy, vous pouvez répondre à votre question? Vous pouvez répondre, s'il vous plaît, parce que là, je n'ai pas bien... Oui, ok. Actuellement, je vois que tous nous qui parlons, nous sommes de la diaspora. C'est un projet, je vois que il s'adresse à la diaspora. Mais moi, pour aussi aller dans votre sens, c'est un bon projet. Mais pour aller dans votre sens, je demande si, à votre niveau, vous pensez aussi à la classe moyenne au niveau de la Côte d'Ivoire. Parce que la classe moyenne est en train de monter en puissance. Est-ce que ce projet aussi concerne la classe moyenne ivoirienne? Bon, monsieur Guy. Attendez, monsieur Momo. Monsieur Guy, Maïmouma est revenue. Elle va vous répondre. Monsieur Guy, c'est pas la peine. Hein? Ok, il n'y a pas de souci. Oui, Maïmouma. Bonjour, monsieur Guy. Donc, en fait, si je comprends bien, en fait, vous allez me dire si c'est ça ou pas. En fait, vous voudrez savoir si j'ai pensé à la classe moyenne concernant le financement, c'est ça? Oui. C'est bien ça. Oui. Bah, effectivement, nous, l'association C4 Gestion Solidaire, on a signé... La classe moyenne ivoirienne, plutôt. La classe moyenne ivoirienne. Voilà, effectivement, nous, on a des représentants. En fait, on a un représentant à Abidjan. Et tout ce qu'on propose, on les propose à Abidjan, en Italie, en France et en Suisse. Et maintenant, en fait, ce qui est bien, c'est que nous, on s'adresse à toutes les classes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité d'acheter une maison clé en main. Vraiment, c'est destiné vraiment à toutes les classes. Vous voyez, que vous soyez de la moyenne classe et pour les personnes aussi qui n'ont pas forcément les moyens, on a la possibilité de les accompagner à l'acquisition immobilière avec des financements à taux zéro et des financements qu'on a mis en place qui s'appellent le financement de tontine, location, vente, qu'on a mis en place avec l'architecte. Parce que c'est l'architecte, avec lui, on a signé un accord pour promouvoir des maisons sur le terrain de l'architecte qui se situe à FDP. Donc nous, c'est ce qu'on a mis en place actuellement. Donc pour toutes les personnes qui souhaitent avoir des informations, vous pouvez retrouver ces informations sur notre site internet www.c4gestionsolidaire.fr. Là, vraiment, il y a vraiment toutes les informations nécessaires concernant nos offres, concernant l'accompagnement pour ceux qui ont des terrains et concernant le financement. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, la question est bien répondue. Maintenant, j'ai une deuxième question. Parce que je crois que c'est la Lyon du Woroba, si je me souviens déjà bien. Oui. Je crois qu'elle a parlé, quelqu'un a dû parler de... Parce qu'il y a eu un mauvais accompagnement, ça n'avait pas marché, ça a été ceci, ça a été cela. Bon, les gens en ont parlé. Et c'est ça la grosse crainte de ceux qui sont de la diaspora. Même à Abidjan, ceux qui sont à Abidjan, ils craignent beaucoup parce qu'il y a eu beaucoup d'arnaques dans ce domaine. Pour moi, je dis que pour vous, c'est un bon projet. Le projet est porteur. Mais dans le cas où, on ne sait jamais, tout peut arriver dans la vie, dans le cas où il y a un flop quelque part, est-ce qu'il y a un mécanisme de remboursement? Parce que pour les autres, rien n'a été remboursé, jusqu'aujourd'hui, c'est la guerre dans les tribunaux. Non, est-ce que vous avez prévu un mécanisme de remboursement? Vraiment, ce que vous dites, c'est excellent. Justement, nous, on répond à cette problématique-là. Donc, c'est-à-dire que nous, on a vraiment mis en place des contrats. Vraiment des contrats qui sécurisent déjà votre argent et qui sécurisent votre achat. Vous voyez? Donc nous, en fait, ce qui est bien dans cette histoire, c'est qu'en fait, le terrain, il appartient à l'architecte, au groupe d'architectes déjà qui font leur promotion immobilière. Donc là, il n'y a pas de risque. Parce que là, il y a un notaire avec qui nous travaillons sur cette affaire. Donc là, ça déjà, c'est sécurisé. Maintenant, si vous désistez, donc on a vraiment mis en place un contrat. Un contrat qui vous permet vraiment, en cas de désistement, on peut vous rembourser, mais on a mis des pénalités.
Donc, vous voyez, c'est-à-dire que si aussi vous vous engagez et que vous n'honorez pas vos engagements, il y a aussi des pénalités. Vraiment, on a vraiment tout sécurisé ça. Et puis nous, on est intermédiaire, on prend l'engagement. Donc, c'est-à-dire qu'on est intermédiaire entre vous et l'architecte et le notaire. Vous voyez, parce que comme il y a plein de personnes qui ne sont pas sur place, voilà, nous, on est là, on est sur place, on a des représentants à Abidjan et on est sur place ici. Donc, vraiment, on vous accompagne vraiment de tout, de A à Z. Donc, vraiment, vous avez vraiment toutes les informations nécessaires sur notre site internet. Et puis, si vous voulez nous rencontrer, on a un bureau au Stade de France. On vous reçoit du lundi au vendredi, de 9h à 17h, et vraiment pour répondre vraiment à toutes les problématiques vraiment qui sont... Excuse-moi, mais il y a une dernière question, peut-être on passe à d'autres personnes. Toute une batterie de questions, mais une dernière question rapidement. Parce qu'il y a encore d'autres sujets... Oui, je sais. Il y a une dernière question rapidement. Bon, supposons que moi, j'ai mon terrain et j'ai commencé à construire, et puis, bon, j'ai commencé à construire, et puis après, peut-être, je n'ai pas eu les moyens pour continuer. Mais ce terrain ne vous appartient pas, c'est à partir de moi, mon terrain, mais j'ai commencé à construire, et puis, bon, je n'ai pas les moyens pour continuer. Est-ce que je peux contacter votre structure pour m'aider à achever ma maison, et puis je reste comme vous devoir, comme par mensualité? Est-ce que c'est possible avec vous? Alors, donc nous, pour le moment, en fait, on a mis en place un système de tontine, vraiment qui permet aux gens d'avoir un financement pour pouvoir finir leur maison. Donc ça, on l'avait mis en place, mais là, on avait déjà démarré cette tontine-là, mais à partir de l'année prochaine, on va redémarrer une autre tontine. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse vous mettre dans notre tontine. Donc si vous êtes intéressé, il n'y a pas de souci, bien sûr. Mais comment fonctionne la tontine? Donc la tontine, elle fonctionne comment? Déjà, il faut adhérer à notre association. Donc une fois que vous adhérez à notre association, vous choisissez votre mensualité. Et au départ, il y aura un contrat. Donc on vous dira le montant en fait, du prêt. Par exemple, si vous voulez faire une tontine à 10 000 €, et vous devez payer une mensualité à 500 €, tout sera noté dans le contrat et vous payez seulement votre cotisation annuelle de l'association. Et puis on vous dira quel mois vous allez ramasser votre tontine. En fait, c'est comme une tontine classique, mais qui est vraiment réglementée par l'association. D'accord. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà. Oui, merci. Alors, donc, Madame Anyouba, nous allons continuer avec l'histoire de Madame T, adhérente du C4. Alors, mauvaise affaire qui se tend vers une belle affaire. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vais expliquer l'histoire de Madame T, qui a construit une cour commune pour louer en fait des cours. Elle les a construits en Côte d'Ivoire. Je vous explique la petite histoire. Donc pour elle, c'était une mauvaise affaire et finalement, ça commence à se diriger vers une belle affaire. Je vous explique son histoire. J'ai construit une cour commune dans les années 90 sur mon terrain à Abobo en Côte d'Ivoire. Le seul bémol, c'est les loyers qui étaient impayés et la gestion des encaissements de loyers par des membres de ma famille qui était très problématique, vraiment pas rentable. Le deuxième constat, c'est que j'ai effectué énormément de travaux. Il y avait des dégâts dans les parties communes au niveau des sanitaires, carrelage de sol, mais aussi j'ai beaucoup dépensé dans les travaux de fosses septiques et autres travaux. Tous les encaissements des loyers partaient dans les travaux et j'ai dû sortir beaucoup d'argent de ma poche. En 2015, dans cette même cour, pour rentabiliser la location, j'ai donc décidé de construire 2 fonds de commerce devant ma cour. Un lavage et un petit restaurant. Cette année, j'ai décidé de faire appel à un architecte pour la réalisation d'un plan et le suivi de la construction. Nous allons entamer le rez-de-chaussée pour commencer et ensuite, avec les encaissements de loyer, nous allons monter la construction en étage. Alors, les conseils que Madame T pourrait nous donner face à cette mauvaise expérience qui se tend à une belle expérience, c'est que tout d'abord, ouvrez un compte personnel. Et quand vous ouvrez votre compte personnel, vous avez la possibilité de suivre les encaissements de loyer. Voilà, parce qu'aujourd'hui, vraiment l'Afrique tend à se développer. Donc ça dépend des pays d'Afrique, mais en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on a la possibilité de suivre en fait le relevé mensuel à distance. Et enfin, Madame T vous conseille de léguer votre projet à un architecte pour éviter vraiment la mauvaise expérience qu'elle a eue.
parce que vraiment, finalement, la réalité l'a vite rattrapée. Donc, c'est ce qu'elle voulait donner comme conseil. Donc, après, je ne sais pas s'il y a des personnes qui souhaitent prendre la parole, qui ont des entourages, qui ont déjà vécu cette expérience-là et qui souhaiteraient rajouter des conseils. N'hésitez pas à prendre la parole. En fait, le problème, c'est que malheureusement, les gens ont eu du mal à se connecter sur CK Gestion. Ben, c'est dommage, on aurait dû le faire sur ma page, au fait. Tu vois, c'était une parenthèse, hein, ben, voilà. Donc, du coup, les gens ne se retrouvent pas, au fait. Voilà. Pourtant, je les ai bien guidés, bien dire d'aller sur CK Gestion solidaire. Mais, ils ne se retrouvent pas, au fait. D'accord. Sinon, tu avais la possibilité de partager le lien, en fait, du live sur... Mais justement, j'ai pas pu parce que les gens me disent que ça passe pas, en fait, une fois sur ma page. D'accord. Voilà, donc ils sont tous confus, donc voilà. Je pense qu'on s'est mal pris, au fait. Il n'y a aucun problème. Mais sinon, ben, tu peux continuer. Je vais regarder les commentaires. D'accord, voilà, parce que moi, je vois rien du tout, au fait. Voilà. Okay. Alors. Donc, il y a personne qui veut prendre la parole. Attends, il y a une personne qui essaie de se connecter. D'accord. Ne quitte pas, c'est Ami la Jap. Voilà, je vais prendre Ami la Jap parce que M. Momo l'a déjà pris. Impossible de monter Ami la Jap à la caméra. Mais est-ce qu'elle peut appeler Ami la Jap normalement? Je peux me déconnecter là? Je ne sais pas si c'est un problème. Si vous voulez. Allez-y, si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Je vous déconnecte. Hein. Vous avez quelque chose à dire là? Non, on avait bien conclu là. Vu que tu as des appels, moi je serai là pour suivre le direct. Allez-y, déconnectez-vous alors. Ok. Alors, Ami la Jap, appelez-moi sur le portable 06, ce sera mieux parce que je n'arrive pas à vous prendre au fait, c'est impossible. Appelez-moi au 06 82 33 79 61, si vous êtes en France, bien sûr. Sinon, vous allez sur le WhatsApp. Parce que là, je ne peux rien faire pour vous. Là. À chaque fois que vous m'envoyez une invitation, ça ne prend pas. Bonjour, comment prendre la parole? Amand Fousseau. Alors, mon portable, ce sera le 06 82 33 79 61. Appelez sur ce numéro-là. Sinon, sur mon Messenger, Mike le régulateur. Essayez sur le Messenger, Mike le régulateur. Tu peux répéter le numéro? Eh bien, 06 82 33 79 61. Apparemment, il y a la connexion qui vient là. Voilà. Oui, bonjour. Oui, bonjour, Madame Ami. Oui, alors je vais me permettre de prendre la parole. Je suis aussi membre de l'association C4 Gestion. D'accord. Et c'est vrai que voilà, j'avais suivi un petit peu, enfin je voulais passer depuis tout à l'heure, mais bon, la connexion ne passait pas. Mais du coup, pour répondre aussi brièvement, en tout cas, à Madame Lalionne et puis Monsieur Guy qui sont passés, qui ont dit des choses très, très intéressantes, ainsi que Madame Fofana Manuma qui vient de passer et qui vient de clarifier en tout cas certaines choses qui sont extrêmement importantes. C'est que parfois, voilà, on confie notre projet à notre famille en pensant qu'on peut avoir confiance en eux. Et aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est que déjà, s'il y a notre propre membre de famille à qui on a voulu faire confiance, ils se sont permis en fait de nous trahir. Est-ce que aujourd'hui, on peut se permettre de faire confiance en fait à une autre personne? Oui, on peut se permettre de faire confiance à une autre personne, mais pour ma part, en fait, le gros problème qui est là, c'est que quand on signe un contrat, il y a des petites lignes en fait sur lesquelles en fait on ne s'arrête pas. C'est-à-dire que ce soit les conditions générales, en fait, on ne prend pas le temps d'examiner réellement en fait le projet de la personne. C'est vrai qu'on a tous envie d'acquérir des biens, dans le sens où quand on voit un projet tout de suite qui nous alarme, etc., on est tout de suite attiré, on va dire, par la fiche, mais on ne prend pas la peine réellement de faire attention aux choses en fait qui nous alarment en fait, tout simplement. Donc moi je pense que réellement là il faut vraiment prendre le temps, en tout cas pour les personnes qui doutent de ce projet, de vraiment prendre le temps de poser toutes les questions. Et hormis les questions, comme on dit toujours, la parole c'est bien beau. La parole c'est bien beau. Mais qu'est-ce qui fait que d'autres choses en fait appuient la parole? C'est les écrits. Et ça c'est super important. C'est-à-dire que demain s'il y a quoi que ce soit, il faut essayer aussi de se retourner en fait vers la justice. Trop de personnes ont perdu leur argent comme ça dans le vent sous prétexte que c'était la famille, etc. Et c'est vrai, on ne peut pas se permettre d'aller porter plainte en fait contre un membre de notre famille. Mais ce que je veux dire là en fait, c'est que
Là, aujourd'hui, il faut vraiment avoir des preuves concrètes. C'est comme dans le monde du travail, si demain ça ne va pas et que le patron abuse de vous, il faut avoir une traçabilité. Et qu'est-ce que c'est la traçabilité? C'est d'avoir des échanges. Et des échanges comment? Pas des échanges verbaux, parce qu'aux yeux de la justice, ça ne vaut rien, parce que c'est votre parole contre la mienne. Mais ce qui vaut, ça sera vraiment des paroles écrites. Et là-dessus, en tout cas, pour vraiment sensibiliser tout le monde, vraiment, que ce soit pour le projet de Maniuma, si vous adhérez ou non, ou à un autre projet, prenez la peine de décortiquer vraiment les contrats pour savoir réellement si demain, enfin en tout cas en cas de casse, qu'est-ce que vous pouvez bénéficier et qu'est-ce que vous n'allez pas bénéficier en fait, vraiment. D'accord. Voilà, donc c'était ça. Ah, c'est vraiment sympa. Ok, je vous remercie. Avec plaisir. Ok, au revoir. Au revoir. Ok, alors je vais vous déconnecter. Continuer sans l'inviter. Parfait. Eh bien, je pense que le tour est dit. Madame T a été faite. Madame Anonyma aussi. Samba, ça a été fait. Makema, ça a été fait. Écoutez, voilà, je vais passer la parole à la présidente. Oui, Madame CK Gestion Mayuma, je vous écoute. Oui, c'est ça. Alors, Madame Mansoni ne répond pas, donc on peut parler au nom de Madame A. D'accord. Madame A, ça n'a pas été fait? Allez-y alors. Allez-y alors. Voilà. Donc, Allez-y alors. Voilà. Donc, je vais commencer par l'histoire de Madame A, en fait, qui est actuellement adhérente de C4. D'accord. Je parle en son nom. Alors, Madame A a acheté une maison neuve brute, en fait, c'est non fini, et un terrain avec un promoteur. D'accord. Vous savez qu'il y a des promoteurs qui vendent des maisons clés en main et qui vendent des maisons non finies. D'accord. Ça existe. Ça existe beaucoup. Alors, cette femme-là, elle a eu une mauvaise affaire. Je vais vous expliquer son histoire. Okay. J'ai acheté une maison neuve économique non finie à l'état brut, y compris le terrain inclus au tarif de 24 000 euros, avec un promoteur en Côte d'Ivoire, par le biais d'un intermédiaire professionnel. Jusqu'ici, le promoteur avait honoré ses engagements contractuels. J'ai bel et bien eu ma maison et mon terrain qui a été contracté auprès d'un notaire. Je pensais avoir fait une bonne affaire avant le démarrage des travaux de finition, mais la réalité m'a très vite rattrapé. J'ai confié les travaux de finition au même intermédiaire professionnel pour faire les travaux de pose de clôture, puis les travaux de peinture extérieure et les travaux intérieurs de la maison. Les dépenses étaient énormes. J'ai payé un total de 26 000 euros, donc 14 000 euros que j'ai pu avancer, et le reste de l'argent, je me suis arrangé avec l'intermédiaire professionnel. Ma deuxième mauvaise expérience était qu'après la remise des clés, j'ai dû laisser la gestion locative pendant 2 ans à l'intermédiaire professionnel pour pouvoir rembourser les travaux qui ont été effectués. Et la mise en location de mon logement, entre-temps, il y a eu 2 travaux successifs en l'espace de moins de 2 ans. À cause des matériaux, la maison m'est revenue à un total de 50 000 euros. Donc vous vous rendez compte, elle est passée de 24 000 euros au départ à 50 000 euros. La gestion locative était un vrai labyrinthe. J'avais aucune visibilité sur les encaissements et sur le bail, sous prétexte que je devais terminer de rembourser les travaux. Aujourd'hui, j'ai repris la gestion locative de mon bien. Alors, les conseils que Madame A nous donne par rapport à cette mauvaise expérience, c'est de ne jamais acheter une maison non finie, car il peut y avoir des belles surprises. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, voilà, on peut vous vendre une maison, par exemple, à 20 000 euros. Vraiment, le prix n'est pas cher, vous êtes engagé. Voilà, vous êtes engagé sur une maison vraiment non finie, vous pensez que c'est une belle affaire, mais après, il faut vous préparer à avoir les sous pour finir votre maison. Et ça, c'est un coût, parce qu'on ne maîtrise pas le coût de la construction. Et enfin, le deuxième conseil que Madame A nous donne, c'est d'acheter une maison clé en main, car il n'y a aucun travaux à faire. Et surtout, assurez-vous que cette maison est avec des matériaux de qualité. Parce que, en fait, au vu de son expérience, elle a dû refaire 2 fois les travaux, parce qu'il y a eu un problème de peinture, en fait, il était de mauvaise qualité, et aussi un problème de carrelage. Donc, ça lui a coûté vraiment bonbon.
J'ai terminé, donc je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut rajouter en fait des informations. N'hésitez pas à prendre la parole. Là, non, mais moi, ce que tu veux essayer de clôturer, hein, avec les... parce que là, apparemment, il n'y a personne dans les médias, hein, et voilà. Là, j'ai personne dans les médias. Et bien, comme il y avait une question de M. Lamine Doumbia, apparemment, ça a été répondu par la Lyon du Yoruba. Tu as suivi ça ou pas? Oui, j'ai suivi. Est-ce que tu as suivi la question de Lamine Doumbia? Je n'ai pas suivi du tout. Lui, il est au Canada. Non, il n'y a pas de question. Alors, je pense qu'il n'y a pas de question. S'il y avait une question de Lamine Doumbia bien avant, il a dit comme ça, pourquoi la procédure de l'ACD, c'est-à-dire l'attestation de cession définitive, est aussi longue et compliquée? Voilà. Ah oui, il avait parlé tout à l'heure et je pense que c'est la gueule qui a dit. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Après, j'avais répondu et j'avais dit d'éviter de... En fait, il ne fallait pas qu'on déborde trop c'est ça, voilà. Sur le débat parce qu'après, c'est... Comme on doit finir le live, tout à fait. Voilà. Voilà, c'est ça. D'accord. Et on lui répondra plus tard, il n'y a pas de problème. D'accord, il n'y a pas le feu. Ben, tu sais, comme la plupart, ce n'est pas des Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, et la plupart sont pas non plus en France. Il y a eu la Suisse, il y a eu le Canada, il y a eu 2 Canada, et puis ben, Italie aussi. Donc, apparemment, les Français, côté français, ne sont pas trop intéressés. Voilà, donc je peux pas... donc, comment ces personnes-là pourront aller au Stade de France s'ils ne sont pas si près? Tu vois, ils sont très loin. Voilà. Oui, donc, comment... oui, je sais, oui. En fait, les personnes, ils ont la possibilité de nous contacter en fait, sur WhatsApp. D'accord. Les personnes, parce que je suppose que ces personnes-là aussi sont d'origine aussi ivoirien. Tout à fait, ou les c'est personnes bien qui ça. sont d'origine aussi étranger. Oui. On a vraiment des représentants Tout à fait. en Italie, en Suisse et à Londres actuellement. Voilà. Mais après, vous avez la possibilité de nous contacter sur notre site internet, dans la rubrique nous contacter. Et puis, on peut vous contacter derrière. D'accord. Je pense que les gens... Alors, je pense que les gens suivront au fur et à mesure parce que, avec le temps, une fois terminé, parce que comme il y a un clash sur les réseaux en ce moment-là, donc la plupart sont connectés parce que, vu que, bon, ça, c'est pas le moment de dire ça ici, il y a le DE de France qui arrive bientôt, ben, il y a des personnes qui sont pour, d'autres sont contre. Donc, ce qui fait qu'il y a des clashs. Donc, ce qui fait que les gens sont tous intentionnés de ce côté-là. Voilà ce que je peux te dire. J'imagine. Voilà. D'accord, on peut clôturer le débat. S'il n'y a personne qui voilà. Dans les médias, il n'y a personne. Veut rajouter quelque chose. Ah oui, j'avais l'histoire de Mme Monson qui devait intervenir. D'accord. Elle est là. Je vais vous la dire parce qu'en fait, elle me l'avait donnée, mais elle devait intervenir. Parce qu'elle avait en fait 2 expériences. Elle avait une bonne et une mauvaise. Elle voulait intervenir sur la mauvaise, mais malheureusement, je n'arrive pas à la joindre. D'accord. Mais je vais vous lire sa petite histoire. D'accord. J'ai Aïcha Garabi. On va clôturer. D'accord. Il y a Aïcha Garabi qui a fait une demande en vidéo. Ben, le temps qu'elle arrive. D'accord, tu peux pas, le temps qu'elle arrive, le temps qu'elle se connecte. D'accord, le temps qu'elle arrive, moi je vais commencer. Alors, pour Madame Monsoni, oui. Selon moi, c'est avant tout une bonne affaire si on sait bien préparer son projet. D'accord. C'est encore une bonne affaire d'investir au pays, car le besoin en logement est de plus en plus fort. Le coût de l'immobilier, même s'il a vraiment grimpé, reste toujours attractif en fonction des biens convoités. Ajoutez à cela les avantages fiscaux, impôts, taxes foncières, qui sont moins onéreux. Investir dans le locatif au pays est donc avantageux car on peut compter sur un retour sur investissement conséquent et envisager les rentes comme revenus. L'année dernière, j'ai pu réaliser mon rêve d'être propriétaire en France d'un appartement neuf de 2 pièces en plein centre-ville. Cet achat est destiné à la location. J'avoue que j'aurais voulu investir dans un premier temps en Côte d'Ivoire, mais l'obtention d'un crédit pour non-résidents en Côte d'Ivoire est un parcours de combattant. Heureusement, j'ai pu acheter un logement de 6 pièces à Yopougon, en Côte d'Ivoire, que j'ai rénové pour faire une location journalière. La location devrait démarrer dans les prochains jours et je suis plutôt confiante. Je prends conseil auprès de ceux qui ont de l'expérience de la gestion d'un hôtel afin de bien gérer ce projet. Alors, les conseils que Mme Monsoni nous donne par rapport à cette expérience-là, c'est qu'il faut d'abord être motivé et optimiste pour faire face à toutes les éventualités. Ensuite, bien préparer son projet, surtout si on est à l'étranger. Car il faut pouvoir bien choisir une personne de confiance qui pourra nous représenter dans toutes les démarches administratives et financières. Pour sécuriser son achat,
je vous conseille de passer obligatoirement par un notaire. C'est indispensable. Toujours demander, toujours demander les devis et factures des travaux. Ne pas hésiter à contacter les ouvriers directement sur leur téléphone. Suivez vos affaires assez régulièrement. Donc ça, c'est les conseils de Madame Monsoni qui me semblent très pertinents. D'accord. En fait, c'est une femme d'expérience qui a déjà eu, que j'ai parlé avec elle au téléphone tout à l'heure, elle a déjà eu une mauvaise expérience dans le passé et aujourd'hui, elle apprend de ses erreurs et elle sait comment investir dans l'immobilier. Et après, moi, je parle vraiment, je donne mon avis, c'est que pourquoi les étrangers, ils arrivent à investir dans l'immobilier dans notre pays et ils n'ont aucun problème, mais nous, les propres Africains dans nos pays d'origine, on se fait avoir, on s'y prend mal pour investir dans l'immobilier. Ça, c'est une belle interrogation. D'accord. Voilà. Donc, vraiment, on a fait ce débat pour partager les expériences de chacun, pour que chaque personne qui se trouve, en fait, qui se retrouve dans ces histoires, prenne conscience et prenne connaissance de ces conseils. D'accord. Et vraiment, tire vraiment les informations au maximum. D'accord. Eh bien, il y a une personne qui... Ouais, il y a l'ami qui aimerait dire quelque chose pour finir. Voilà. Donc, quel appel du coup attendez. Attends, je comprends plus rien. Moi. Impossible, Aïcha, et comment dire, la jeune fille, la amie, impossible. Essayez de m'appeler directement, ce sera plus simple. Parce que là, ça ne prend pas, en fait. Appelez-moi normalement au 06, ce sera plus fiable. Ouais, ça ne répond pas, en fait. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Voilà, on me demande sans arrêt, mais ça ne prend pas, en fait. Voilà, c'est connecté. Oui. Oui, Mike. Alors, moi, pour conclure, pour moi, en tout cas, le gros problème aussi, en tout cas pour finir, c'est qu'en fait, on est tous attirés par le prix. C'est-à-dire que quand on va voir un prix au plus bas, on va foncer en fait par rapport à ça. Et ce n'est pas qu'une question de coût. C'est pas qu'une question de coût. Parce que si aujourd'hui, par exemple, je vois un terrain à 5 000 €, il faut bien quand même que je me pose des questions. Dans le sens où, quand j'étudie en tout cas le marché, je vois que sur le marché, il n'y a pas de terrain à ce prix-là. Donc, pourquoi j'irais me mettre en fait dans une histoire pareille si je sais que l'histoire, c'est trop beau pour être vrai, quoi. Et en quelque sorte, ce que je veux dire, c'est que le coût, c'est vrai que c'est important parce qu'on se fie aussi à notre situation. Tout le monde ne peut pas se permettre demain de venir et de déposer 45 000 €. Et c'est pour ça que Maniuma s'est permis de mettre son projet Tontine qui pourrait faciliter en fait toutes les personnes justement qui sont dans la difficulté financière ou qui ne peuvent pas directement investir d'un seul coup pour les faciliter à acquérir leurs biens. Voilà. Donc, c'était vraiment tout ça que je voulais notifier. Et vraiment, comme je disais tout à l'heure, prenez le temps d'étudier chaque chose, chaque périmètre et étudier aussi là où est-ce que vous allez mettre votre argent. Parce que c'est important. Voilà. C'est très important. Donc, c'était ce point de vue-là que je voulais vous faire part. Voilà. D'accord. Alors, merci, Madame Ami. J'ai Madame Monsini qui est en ligne. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, madame. Vous pouvez me rappeler votre prénom? Excusez-moi, j'ai... Moi, c'est Mike. Mike, le régulateur, oui. Mike, le régulateur. Bien, enchanté. Et vous êtes? D'accord, ok. Vous m'entendez? Très bien. Et vous êtes? Présentez-vous. Vous m'entendez? Très bien, madame. Et Madame Monsini. Enchanté. On vous écoute, madame. Vous savez déjà la petite questionnette? Alors, je suis Madame Monsini Amnon-Roland. D'accord. Et vous êtes d'où? Vous appelez d'où? Je suis franco-ivoirienne. D'accord. Vous appelez d'où? Vous appelez d'où? Paris ou? J'appelle de France. Parfait. Voilà, je vis à Rueil-Malmaison en France, en 92. Enfin, une française. Allez-y. J'appelle de Rueil-Malmaison. On vous écoute, madame. D'accord. Alors, donc, moi, je vous ai suivi depuis le début. D'accord. Et, excusez-moi, je sens ma voix dédoublée. C'est normal? Qu'est-ce que je dois faire? C'est sûrement chez vous. Éteignez et baissez votre téléviseur ou bien votre portable. C'est pas moi. D'accord, ok. Voilà. Là, vous m'entendez mieux? Très bien. Voilà. Alors, donc, je suis très contente parce que je suis quelqu'un qui a toujours eu une ambition de réussir dans l'immobilier. J'ai toujours aimé l'immobilier. D'accord. Mon père, il était un haut fonctionnaire.
mais qui a su investir dans l'immobilier, mon beau-père également. Et il est décédé depuis 2003. D'accord. Et pour vous dire la vérité, tout ce qu'il a entrepris, même à titre posthume, sont rentables. C'est-à-dire, mon papa, il est décédé depuis 2003, mais tous ses biens génèrent encore des revenus. Pour vous dire que c'est au départ, l'immobilier, comme la mère de Manouma l'avait dit au tout début de notre live, c'est en fait, on ne perd pas d'argent, c'est quelque chose de sûr. Voilà, c'est quelque chose de sûr. Voilà. Et ces biens sont encore rentables pour dire que quand on sait bien mener son projet, on a les résultats à long terme et qui vont même profiter aux enfants et aux petits-enfants. Voilà. Donc, j'interviens suite à comment on appelle ça, suite à la lecture de mon intervention faite par Mme Fofana Manouma. C'est moi, Mme Mancini. Effectivement, aujourd'hui, j'ai pu investir dans l'immobilier et en France et en Côte d'Ivoire. D'accord. En France, je vais bientôt j'ai pu acquérir dans le 9 un appartement de 2 pièces en plein centre-ville de Reims. D'accord, voilà. Bien. Et oui. Vous êtes là? Allô, allô? Allô, allô? C'est coupé. Bon, alors, au fait, si vous comptez, contacter la présidente, vous savez, c'est le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Lutte contre les constructions anarchiques. Un bâtiment menacé de se fondrer. Un bâtiment représente un danger pour les populations. Envoyez les images et localisation au numéro WhatsApp suivant. Plus 225 07 89 04 87 36. Vous voyez? Bon, je vous laisserai peut-être la présidente aussi nous expliquer cela. Vous voyez? C'est les bâtiments construits anarchiquement. Vous voyez? Voilà. Ah, j'ai un appel. Allô, oui, j'écoute. Oui, c'est madame aussi, on a été coupé, j'avais plus de... J'ai eu un souci avec mon téléphone qui s'est arrêté. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On vous écoute, madame. Voilà. Donc, je vous disais que j'ai pu acquérir ce bien immobilier. Je ne me suis pas arrêtée là. D'accord. Voilà, je ne me suis pas arrêtée là. Et une fois sur Facebook, puisque je me renseigne, je me documente beaucoup sur l'immobilier en Côte d'Ivoire. Et je suis tombée sur une promotion immobilière, même pas une promotion, c'est une opportunité immobilière. C'est-à-dire qu'il s'agissait d'un logement qui faisait office de location journalière, c'est-à-dire les petits motels, les petits hôtels là, qu'on loue à l'heure, qu'on loue à la nuit, voilà, à la nuitée. Et je me suis lancée, bien que je sois fonctionnaire ici en France, ça me dérange pas du tout d'investir aussi dans mon pays, voilà, puisque à ma retraite, je veux bien préparer ma retraite et aussi avant de profiter même de cette retraite, avoir aussi des compléments de revenus. Donc j'ai même dit aussi qu'il fallait être optimiste, motivé, voilà. Donc c'est très important et avoir des objectifs et mettre tout de son côté. Hein. Vous avez le notaire, il faut voir les notaires, il faut avoir une personne de confiance, c'est pas toujours évident, mais il faut savoir qu'il faut faire, c'est-à-dire il faut être blindé. C'est pourquoi la motivation est très importante. Il faut vraiment avoir le moral, le mindset nécessaire, à savoir que pour être préparé aux éventualités. Voilà. Sachant que moi-même, j'ai été victime de l'escroquerie de mon propre frère, hein, à qui j'avais tout confié. Voilà. Et là aussi, j'aurais un conseil à donner à tout le monde. C'est bien de faire confiance à un membre de la famille. Ça veut dire que la plupart des expériences sont malheureuses. Oui. Mais ce n'est pas exhaustif, faut pas faire un amalgame. Il y a des membres de la famille qui sont honnêtes. Mais malheureusement, beaucoup, hein, c'est-à-dire beaucoup se plaignent de l'escroquerie d'un des membres de leur famille. Mais ça a été mon cas. C'est-à-dire le logement que je devais avoir a été surfacturé à plus de 35%. Hein, à plus de 35%, c'est-à-dire j'ai payé presque 2 fois le prix du logement alors qu'il devait me revenir moins cher. Hein. Et mon frère, c'est mon frère qui a surfacturé. Voilà, il a surfacturé. Pourtant, j'avais pris les précautions nécessaires, mais il a profité d'une faille. Pour, comment on appelle ça, pour faire baisser ma vigilance. D'accord. Et c'est comme ça qu'il m'a eu. Mais pour vous dire que j'aurais pu
comment on appelle, échapper au piège de mon frère si j'avais confié à la notaire. Mais, voilà, c'est-à-dire que je n'étais pas en contact avec la notaire. Il m'avait fait croire que, oui, la notaire, comment on appelle, en fait, il m'avait fait croire que ce n'était pas nécessaire une notaire. Voilà. Et justement, moi, au départ, j'étais partie à l'idée de prendre un notaire qui est référencé, etc. Mais lui, il m'a fait croire que ce n'était pas nécessaire. Or, s'il était passé par un notaire, lui, il aurait bien du mal à me facturer quoi que ce soit. Parce que la plupart des notaires, on le dira, sont honnêtes. Effectivement. Donc, moi, je pense que c'est un principal moyen de protéger, de sécuriser sa démarche, c'est-à-dire son projet, voilà, ses achats. Prendre toujours un notaire, être en contact avec le notaire, etc. Avoir les documents pour savoir si c'est un vrai notaire, hein, pour vraiment et avoir les vraies factures, hein, pour avoir, c'est-à-dire avoir des vraies factures pour vraiment maîtriser même à distance tout ce qu'on fait. Voilà, contrôler ce que le membre de la famille fera ou la personne de confiance. Donc, ce n'est pas tous les membres de la famille qui sont des escrocs. Malheureusement, il y en a beaucoup. Mais moi, je dis qu'il faut, même s'il faut mettre un membre de la famille dessus, il faudrait qu'il y ait plusieurs regards, c'est-à-dire mettre plusieurs personnes là-dessus, de préférence des personnes qui ne se connaissent pas. D'accord. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire. Voilà. Et puis, l'incontournabilité du notaire, c'est important. Voilà. Pour protéger ses achats, pour sécuriser ses projets immobiliers. Donc, moi, je dis, c'est une bonne, pour conclure, hein, c'est une très bonne affaire pour moi. D'accord. Et voilà, c'est une très bonne affaire. La Côte d'Ivoire est un pays qui a de l'avenir. D'accord. Et l'immobilier est en plein boom. D'accord. Voilà. Et alors, aujourd'hui, même en tant que. Eh bien, j'ai notre appel de. D'accord, ok. Voilà. D'accord. Ok, je pense qu'elle va conclure. Je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Non, pas du tout. Voilà, je le rappelle, hein, Mayuma. D'accord, ok. Au revoir, madame. Au revoir, merci. Oui, allô? Allô, oui? Oui, allô? Oui. Alors, un grand merci à madame Anthony. Merci. Vraiment un grand merci vraiment pour ton intervention qui était vraiment pertinente. Oui. Et voilà. Alors, je pense qu'on va clôturer, hein, parce que là, c'est l'heure de la clôture. Je pense, oui. À 21h30, ça va couper. D'accord. Alors, nous, on clôture au nom de l'équipe T4 Gestion Solidaire. Attends, 2 secondes, avant de clôturer, juste une petite question. Alors, quand vous parlez de la tontine, parce qu'il y a une personne qui va poser une question en privé, qu'est-ce que vous entendez parler de tontine? De tontine. Alors, il faut savoir que nous, on a mis en place un système de tontine location-vente, en fait, qui est lié à notre promotion immobilière sur la zone des BP. Vraiment, il y a toutes les informations nécessaires sur notre site internet www.ckgestionsolidaire.fr dans la rubrique financement. Là, vraiment, vous aurez un peu les renseignements et puis vous pouvez nous contacter directement. Il y a notre numéro de téléphone. On pourra vraiment vous renseigner sur la question. D'accord. Et aussi, pour le côté tontine aussi, si vous souhaitez avoir un fonds pour financer votre maison. Est-ce que c'est bien le 07 89 ou bien c'est autre chose? Alors, on a une ligne de numéro de téléphone fixe, en fait, qui est sur notre site internet, mais vous pouvez aussi nous contacter sur notre ligne directe, qui est le 06 51 72 45 69. Parfait. Bon, on va à la conclusion, parce qu'il reste quelques minutes. Alors, pour conclure, alors C4 Gestion Solidaire vous conseille de prendre en compte ces 3 éléments importants. Dans un premier temps, quand vous construisez seul, quand vous achetez un terrain et vous construisez seul une maison ou un bâtiment, on va vous donner ces conseils-là très importants. Donc, le premier conseil, on vous dit de prendre en compte la fatigue. Donc, il faut prendre en compte la fatigue au niveau du transport, parce que les allers-retours que vous allez faire sur votre site et aussi la personne que vous allez envoyer en fait sur le site de construction, il faut vraiment prendre en compte cet élément. Mais aussi, il faut prendre en compte les dépenses que vous allez prendre sur la main-d'œuvre, parce que vous serez amené à payer les gens qui vont réaliser vos constructions. Deuxièmement, il y a le problème de jouissance de votre habitation, qui peut causer de l'humidité, par exemple, dans votre pièce, c'est-à-dire que vous ne pouvez
pas l'utiliser, donc on vous construisez seul, mais aussi la présence de substances néfastes. Parce que, de toute façon, c'est connu, hein. On sait qu'il y a des gens qui utilisent une peinture vraiment toxique, déjà pour la santé. Il faut faire vraiment attention à tout cela. Quand vous achetez des matériaux ou des peintures, vraiment choisissez bien les bons matériaux pour réaliser vos constructions et pour ne pas que ça atteigne à votre santé. Enfin, faites très attention au risque d'inondation. Parce qu'il y a des gens qui achètent, ils pensent que c'est une bonne affaire, mais le seul bémol, c'est le risque d'inondation. C'est-à-dire que là, vous avez construit, et à cause de la saison des pluies, ça fait des dégâts énormes. Donc, il faut faire très attention à ça. Donc, avant d'acheter, vérifiez bien que votre terrain n'est pas dans une zone à risque inondable. Okay. Donc, deuxièmement, et enfin, je vais conclure par dire, prenez en compte la responsabilité des travaux qui peuvent causer des accidents, même parfois la mort, et aussi des risques d'effondrement. Donc, il faut savoir que quand vous construisez seul, vous êtes le seul maître de votre ouvrage. Donc, il faut faire très attention à cela. Nous, par exemple, C4 Gestion Solidaire, on avait rédigé un article de blog sur le danger de construction en Afrique, sans permis de construire, à quand une responsabilisation. Là, au mois de mars, il y avait un immeuble qui s'était effondré et ça a fait 13 morts. Donc, il faut faire attention à tout cela. Et nous, on vous répond en vous donnant les bons réflexes à prendre en fait. Donc la première étape, quand vous achetez un terrain, vous le sécurisez. Donc vous le sécurisez comment? Vous le sécurisez auprès d'un notaire. Ça c'est le premier réflexe, si vous ne voulez pas vous faire avoir. La deuxième étape, si vous pouvez, faites appel à un architecte, vraiment pour maîtriser votre construction. Parce que vous savez que l'architecte, lui, il maîtrise la construction, il maîtrise aussi le plan. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez faire appel à un maçon, parce qu'il y a les maçons aussi qui sont habilités à faire des plans. Il y a d'autres professionnels du bâtiment aussi. Mais lui, l'architecte, il pourra vraiment vous faire un plan vraiment adapté au positionnement du soleil. Parce que vous savez, quand vous construisez, il vous faut de la lumière en fait, dans les pièces. Parce que des fois, on construit, il y a des pièces, c'est totalement sombre et c'est vraiment invivable. Donc, prenez en compte ceci. Et enfin, la troisième étape, suivez vous-même votre chantier. C'est vrai que vous pouvez confier votre chantier à un membre de votre famille, mais de temps en temps, il faut que vous vous déplacez pour suivre vous-même votre chantier. Donc, c'est très important. Et aussi, prenez le temps de choisir des bons professionnels du bâtiment. Donc, choisissez les meilleurs maçons, les meilleurs peintres. Donc, prenez vraiment le temps vraiment de sélectionner ces professionnels. Et enfin, le plus important, c'est de budgétiser son projet. Parce que c'est vrai que vous construisez seul, mais il faut prendre en compte vos déplacements et aussi quand vous passez par l'architecte, parce qu'il va vous faire le plan, il va vous donner le plan. Donc c'est vous-même qui allez réaliser la construction en fonction du plan de l'architecte. Donc vous demandez à l'architecte un conseil sur les matériaux. Aussi, je vous conseille fortement d'acheter par exemple vos matériaux en France. Si vous êtes en France, vous achetez vos matériaux en France et puis vous envoyez par conteneur dans votre pays. Et après, directement, vous avez la possibilité d'utiliser ces matériaux-là sur votre site de construction. Ou sinon, vous avez la possibilité d'être dans le pays et il y a plein de magasins de matériaux de construction, vous vous rendez sur place et vraiment vous réalisez votre projet vraiment correctement. Donc vraiment, c'était les conseils qu'on pouvait vous donner face à la question acheter un terrain en Afrique pour construire une maison ou un bâtiment, est-ce que c'est une bonne affaire ou une mauvaise affaire? Donc nous, on est venus pour répondre vraiment à cette question. D'accord. Je termine. Une minute, hein. D'accord. Allez-y, ça va, une minute, ça va couper. Voilà, je termine pour dire que les personnes qui souhaitent être accompagnées pour la construction d'une maison ou même qui souhaitent acquérir une maison clé en main, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet et nous appeler pour une prise de rendez-vous. On mettra tous nos coordonnées en fait à la fin de ce live. Tout à fait. À très bientôt. Merci et un grand merci pour votre attention et votre participation. Au revoir, c'était Manuma de l'équipe C4 Gestion Solidaire. Merci bien. Alors, comme c'est marqué www.c4gestionsolidaire.fr, le numéro c'est le 01 73 30 60 30 ou le 06 51 72 45 69. Eh bien, merci pour votre attention. Puis, ce sera la prochaine hein, pour d'autres présentations. Sur ce, on vous souhaite une très bonne soirée et un très bon dimanche. À bientôt.